بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. Le dua de l'imam al-Hussein alayhi salam le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un jour béni, un jour sacré. Et l'imam al-Hussein alayhi salam est le prince du paradis avec son grand frère al-imam al-Hassan alayhi salam. Et donc si nous, en tant que pécheurs, on se place entre ces deux lumières, entre ces deux bénédictions, forcément notre ascension sera vers la perfection, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation, vous pouvez la trouver en français et dans toute autre langue que vous voulez. Je vais juste aller, pour vous les francisants, cliquez sur Google le dua de Arafat de l'imam al-Hussein ou de façon plus concrète le dua de l'imam al-Hussein le jour de Arafat et vous verrez une invocation mais profonde, subliminale. Nous comprendrons à travers cette invocation comment l'imam al-Hussein parlait à Dieu. Bien sûr, ce qu'il dit dans cette invocation ne le concerne pas directement. Il nous apprend à nous autres comment parler avec Dieu. Dans cette invocation, vous comprendrez que ce sont des connaissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est la quintessence du message islamique, le résumé de tout ce que le Coran a enseigné que vous trouvez dans ces doigts. Mohammed sallam avait dit que le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Les imams d'Ahlul Bayt étant toujours surveillés, étant toujours condamnés à rester sous résidence surveillée, étant toujours séparés du public, ne pouvaient pas enseigner de façon libre les connaissances. Ils ont utilisé les invocations comme étant l'arme. Ils ont intégré dans les doigts tous les savoirs et toutes les connaissances qui sont utiles pour ton salut et pour ta perfection, pour que tu vives en paix dans ce bas monde, en paix avec toi, en paix avec tes proches, en paix avec la création et que tu puisses vivre en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation elle est profonde. On continue avec les extraits, c'est la deuxième partie aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, une discrimination positive sera faite. Je lirai les extraits en arabe, les arabisants vont beaucoup savourer et pour nous les francisants, on va essayer de faire une forme de résumé de chaque paragraphe que je vais lire. C'est juste des extraits, c'est pas la totalité du droit aussi qu'il faut lire. Dans la première partie, Imam Hussein nous avait dit de remercier Dieu pour l'existence que nous avons. On n'a rien payé pour exister. Et il a dit exister aussi à plusieurs formes. Tu aurais pu exister sous la forme d'un arbre, sous la forme d'un lézard, sous la forme d'une grenouille. Il a dit tu as été créé en tant qu'être humain. La forme la plus parfaite qu'Allah ait créée, dotée de l'intelligence. Il dit remercie Dieu pour ça. Il dit en plus de cela, remercie Dieu parce que tu n'as pas été créé dans une famille mécréante. Tu n'as pas été créé dans une situation, dans une époque où Dieu n'était pas encore connu, où il y avait la barbarie, il y avait la dépravation. Remercie donc tes parents qui t'ont initié à l'islam et qui t'ont enseigné cette belle religion, cette porte du salut que tu n'as rien donné, tu n'as rien payé pour la mériter. Ça c'est donc dans la première vidéo. Imam Hussein continue en disant quoi? Il dit, tu m'as confié des parents qui étaient miséricordieux envers moi. Un bébé, quand il est couché ici, si on ne le retourne pas, il ne peut pas se retourner. Et quand on le laisse coucher dans cette position pendant une journée, 2 journées, ça cause des problèmes sur sa physionomie, sur son corps. Et ses parents qui ne dormaient pas pour que nous puissions être bercés, pour que nous puissions être vraiment bien entretenus, Imam Hussein dit que tu m'as donné des parents qui étaient bienveillants envers moi et donc paye-les plus que ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais enfant. Et il continue en disant Fata'alayta ya Rahim ya Rahman, ô Dieu que tu es grand, que tu es élevé, Hatta izastahlaltu natiqan bil kalam, jusqu'à ce que j'ai commencé à parler. Atamamta alayhi sawabir al-inam, et là aussi tu m'as donné aussi une autre vertu. J'aurais pu être muet. J'aurais pu ne jamais pouvoir prononcer le mot papa ou maman. Imam Hussein te donne des détails de ta vie dont tu passes en étant complètement négligent. Il te dit ça, ce sont des grâces. Le fait de faire parler un enfant, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, porte attention sur cette phase de ta vie. Si tu parles aujourd'hui, tu dis, ah ça va pas, je me plains, c'est parce que tu as la langue, tu as parlé. Si tu étais muet, tu n'aurais pas pu avoir cette aisance aujourd'hui de communiquer. Tu aurais perdu une grande phase de ta vie que tu as acquise aujourd'hui parce que tu sais parler. Et donc, il continue en disant, tu m'as éduqué et tu m'as donné ce qu'on appelle al-fitra, la pureté de mon âme, le fait d'être conscient que tu existes et tout cela, on l'a dit de façon un peu plus élevée.
Il dit, quand je suis grand et que j'ai maintenant eu ma puberté, j'ai commencé à faire mes déviations. Il dit, Lam yamna'aka jahli wa jur'ati alayka an dalaltani ala ma yuqarribuni ilayk. Il dit, Dieu, tu es vraiment miséricordieux. Moi, j'ai passé mon adolescence à te désobéir, à faire des bêtises, à faire des dégâts. Mais il dit, mon ignorance ainsi que mes bêtises ne t'ont pas empêché, toi Dieu, de me montrer le chemin qui me rapprochera de toi. Et aujourd'hui, je suis un musulman accompli parce que tu ne m'as pas abandonné. Si tu m'avais abandonné en suivant mes comportements, j'aurais été dans la déperdition et dans la malédiction éternelle. Il dit, quand je te demande, tu me donnes. Quand je t'implore, tu me satisfais mes besoins. Si je t'obéis, tu me remercies. Alors que l'obéissance que je fais envers toi, c'est pas pour toi, tu n'en as au cœur de ce que je fais. Si je t'adore pas, ça ne te diminue à rien. Mais quand je t'adore, tu me remercies. Dieu, qui es-tu? Il dit en plus, quand tu me donnes des bienfaits, l'oxygène que je ne paye pas, c'est cette lumière que j'ai en moi, cette santé que j'ai en moi, le fait d'avoir une famille, des amis, cette miséricorde dans laquelle je vis. Il dit, si je te dis merci pour ça, alors que tu m'as donné ça sans que je te le demande, tu augmentes encore mes bienfaits, tes bienfaits sur moi. Donc tu me donnes sans que je te demande, je te dis merci pour m'avoir donné, et chaque fois que je te dis merci, tu augmentes encore ta grâce sur moi. Il dit, il dit tout ça là, c'est parce que tu es en train de compléter de façon ininterrompue tes bienfaits et tes grâces sur moi. Subhanak, il dit gloire à toi, Subhanaka, min mubdi'in mu'idin hamidin majidin. Ô toi qui commences les grâces, tu donnes sans qu'on te demande et tu donnes même quand on te désobéit. Tu ne coupes pas tes vivres envers moi quand je fais des péchés. Sinon, quelqu'un qui avait fait zina, Allah aurait pu couper beaucoup de choses, crise cardiaque, même lui rendre l'appareil complètement maintenant inutile et ne fonctionnant plus pour les prochaines tentatives de zina. Mais il dit, malgré que je fais des péchés, tu continues à être bienveillant envers moi, tu me tends la main parce que tu veux que je me repentisse et que je revienne envers toi. Ilahi, il dit, il dit, quels sont les, donc, tellement que tes bienfaits sont illimités, lesquels de tes bienfaits puis-je vraiment maintenant compter depuis que je suis né, depuis que tu m'as donné cette existence, tellement que j'ai reçu de bienfaits et illimité, je ne peux pas te compter. Il dit quoi encore? Il dit, mais malgré les bienfaits que tu m'as donnés et que je vois, il dit, je sais une chose aussi. Subhanallah. Il dit, Summa ma sarafta wa darata anni Allahumma min ad-durri wa ad-dharra'i aktharu mimma dhahara li min al-afiyati wa sarra. Subhanallah. Il dit, Dieu, je ne fais que citer les bienfaits que tu m'as donnés. Mais il dit, dans le revers de la médaille, de l'autre côté, dans le monde invisible, je sais que le nombre de fléaux, le nombre de malheurs et de mauvaises nouvelles et de mauvaises situations que tu m'as évité en me protégeant à mon insu sont plus nombreux que le peu de bienfaits que j'ai vu dans ma vie. Autrement dit, je vais lire ça de façon textuelle et essayer de traduire. Ma sarafta wa darata anni, ce que tu as épargné de moi, Allahumma au Seigneur, min ad-durri wa ad-dharra, des douleurs et des malheurs de cette vie, aktharu, ça c'est plus nombreux, mimma dhahara li min al-afiya, que ce qui m'est apparu dans l'aisance. Même l'aisance que je vois qui m'est apparue n'est pas la totalité de l'aisance que tu m'as donnée. Tu m'as donné plus que ce que je vois, parce que moi je ne suis pas conscient de tous les bienfaits que tu me donnes, de toutes les grâces dont tu fais preuve. Mais même le peu que je vois, malgré que je ne vois pas tout, je sais que aussi ça c'est encore mille fois inférieur au nombre de risques, au nombre de fléaux, au nombre de malheurs qui devaient m'arriver et que tu as décliné, tu as effacé, tu as désorienté de moi alors que je ne le sais pas. Peut-être qu'à la fin du monde, tu me montreras cela et c'est là que je comprendrai combien de fois tu été miséricordieux. C'est comme un père de famille qui voit son enfant dans une situation de risque, il dégage tous les fléaux avant que l'enfant n'arrive, il voit que le terrain est plat, est paisible pour lui et qu'il ne se blesse pas. Dieu est miséricordieux envers nous, plus que nos parents. Et donc, arrivé à la fin de cette vidéo ici, on prend une pause encore en attendant les extraits suivants de la vidéo suivante pour nous dire que l'imam Hussein t'apprend à être reconnaissant envers Dieu. Malgré la situation de souffrance que tu traverses aujourd'hui, il y a 1000 raisons pour que tu dises Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et cela, on le comprendra davantage dans la suite de la vidéo. D'ici là, je vous laisse en sa compagnie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.